L'histoire était devenue légende et la légende était devenue mythe. Pendant plus de 18 ans, personne n'entendit parler de ce film. Jusqu'à ce que, par hasard, il tomba entre mes mains. Je ne savais que faire, mais la curiosité me poussa, malgré les mises en garde, à m'en emparer. Et je songeais. Oui. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne le regarderais-je pas? Ce n'est qu'un film parmi tant d'autres. Ah, la curiosité l'emporta, et à mesure que je lançais le film, je réalisais dans quoi je m'étais embarqué. Du moins, c'est ce que je pensais. Alors, Donjons et Dragons, c'est un film américano-tchèque réalisé par Courtney Solomon en 2000, adapté de l'univers de Donjons et Dragons. Et dans cette équipe, il y a le producteur de Matrix. On y reviendra. Alors, l'histoire. Izmir est un empire gouverné par les mages. Une élite qui pratique la magie. Et ces mages ont réduit les gens du commun, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de magie, au rang d'esclaves. Mais Savina, la princesse impératrice, souhaite l'égalité entre les mages et les gens du commun. Ce qui déplaît aux mages parce que... Scénario. Oui, ce compteur va revenir souvent, oui. Donc, après cette introduction au background du film, on découvre les deux méchants principaux, j'ai nommé Profion et Damodar. Profion et Damodar. Bon, on est d'accord, ça sonne tout sauf méchant, mais c'est pas grave, du moment que les acteurs sont bons. Tant mieux. J'utiliserai toute la rage qui est en toi. Ça va être long. Donc, Profion récupère un bâton à la fois puissant et dangereux car il permet de contrôler les dragons, ce qui va lui permettre de renverser la princesse et de devenir le nouvel empereur. Enfin, en théorie, parce que après ça, il tente de contrôler un dragon, mais... ça marche pas. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qu'un bâton magique, un laboratoire secret et un dragon foutent dans le sous-sol de la ville? Et j'ai comme l'impression que cette question n'a pas de réponse. Donc, comme ça marche pas, Profion tue le dragon, son sang coule dans l'eau et ça fait du feu qui crame tout autour de la ville. Ne me demande pas pourquoi. Alors ça, tu vois, c'est une expérience de magie bien glauque qui a mal tourné. Alors ça, c'est nos deux personnages principaux, Ridley et Snails. Ridley, qui déteste les mages, décide d'aller cambrioler l'école de magie pendant leur absence. L'école de magie. On va cambrioler l'école de magie. Pense à tout ce qu'on aurait, et à cause du feu, il y aura pas beaucoup de gardes. Et confiance. Pendant ce temps, Profion tente de monter le conseil des mages contre la princesse Savina pour que cette dernière leur remette son sceptre, qui lui aussi contrôle les dragons. Et l'échange avec le conseil est plein de tensions politiques et de suspense. Non, évidemment, ça se passe comme ça. Hé les mages! Ouais! Et la princesse, c'est une gamine, wesh! Ouais! En plus, elle veut l'égalité pour tout le monde, c'est tellement gentil! Ouais! Alors, contestons son pouvoir, rejetons son autorité et forçons-la à nous rendre son sceptre surpuissant qui permet de contrôler les dragons! Ouais! Bon, qui va la chercher? Ouais! Tu remarqueras que personne n'a demandé à Profion pourquoi il a foutu le feu partout, mais bon, passons. Bon, de son côté, la princesse discute avec un vieux qui lui dit que quelque part à l'autre bout du monde, il y a un objet qui va l'aider, tenez-vous bien. Le bâton de Savri. Il contrôle les dragons rouges. En vous le procurant, vous pourriez remettre votre sceptre au conseil et avoir encore de quoi vous défendre contre moi. Attends, quoi? C'est quoi ce plan? La princesse, elle a un bâton qui peut contrôler les dragons, mais elle va en trouver un deuxième, comme ça le premier elle le donne à Profion, mais elle s'en fout parce qu'elle en a un deuxième. Mais t'es débile? T'es la princesse impératrice? Déjà, le conseil des mages, normalement il est à tes ordres, et au moins essayer de les convaincre, en plus ça a pas l'air très compliqué. Ouais! Et surtout, donner à Profion qui vient de monter le conseil des mages contre toi un bâton qui peut contrôler les dragons, ça te pose aucun problème. Ah mais moi, tu sais, du moment que j'ai un bâton magique, je m'en fous, ouais. Ah, bon, pour trouver le bâton, le vieux et Marina, une bibliothécaire, essaient de déchiffrer une carte et... Manakanda Kuratira. Wow! C'était de la magie, ça? Je n'ai jamais vu de parchemin si difficile à déchiffrer. Il est protégé par une très ancienne magie. Pendant ce temps, Ridley et Snails sont dans l'école et... On pourrait pas se contenter du premier étage? Non. Pour qu'on dévalise pas Dieu pendant qu'on est là-haut. Non, s'il te plaît, non. Oh, Snails, le film est commencé depuis 10 minutes et je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà envie de te voir mourir. Bon, on passe vite fait sur le cambriolage qui sert à rien, juste à te montrer des objets moches du genre... C'est juste une dent de dragon. Repose-la. Une dent de dragon en or. C'est trop gros. Une dent de dragon en or. Sûrement un dragon très riche. Et évidemment, comme ils sont pas discrets, ils se font capturer par Marina, la bibliothécaire. Elle a dû nous jeter un
un sort d'immobilisation avec ce bracelet. Est-ce que je vous ai dit que c'était les personnages principaux? À ce moment-là, Damodar arrive, tue le vieux mage, et la bibliothécaire s'enfuit avec... Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi bou. Ça, c'est de la magie. Bref, il s'enfuit et croise un nain qui prend une flèche perdue dans le casque, du coup il fait un croche-patte à Damodar. Oh non, capitaine, il est tombé, ça va capitaine? Et ça y est, le nain rejoint l'équipe. Alors, pour faire simple, le nain, c'est toi quand tu rushes une quête en fait. T'en as rien à faire de l'histoire, tu sais même pas pourquoi t'es là, du moment que t'as ton or et ton XP, c'est bon. Si le mec il se balade comme ça sur la carte, il voit un personnage avec un point d'interrogation sur la tête, à moi? Postez des brigades à toutes les entrées et sorties des égouts. Ah oui, jusque-là, je vous ai pas encore parlé de Damodar. Si, c'est lui, là. Mr. Gloss. Bon, déjà, ses gardes, tu les oublies, c'est des majorettes, ils sont là pour faire joli. Et lui, en gros, il va passer le film à essayer de te faire croire qu'il est méchant. Et toi, tu vas y croire pour lui faire plaisir. Tu vois, t'es genre, allez, oui, t'es méchant, oui. Bon, retour sur les aventuriers qui examinent la fameuse carte dans un bar et... Voyons, mon père mettait ses doigts comme ça, Alinor, Salah, Bidera. Ridley fait de la magie. Ok. Alinor, Salah, Bidera. En fait, il faut voir un peu le film comme une partie de Donjons et Dragons, mais qui marche pas. Donc t'as le MJ qui essaie de faire un peu ce qu'il peut pour faire avancer les joueurs, mais du coup, ça donne n'importe quoi. Bon, Ridley, tu fais la bonne incantation, hein, et tu te téléportes dans la carte. Je sais pas faire de la magie, moi. Ta gueule, c'est magique. Ah. Bon, au moins, ils vont voir ce qu'il y a dans le parchemin, on va comprendre un peu plus l'histoire. J'étais là, comme ça, sur le dos. J'avais les pieds et les poings liés. Et cet orque se même piqué avec sa lance. Attendez, mais c'est-à-dire que ça, on s'en fout. Salut. Vous cherchez quelqu'un en particulier? Mais à quel moment Snails qui drague une elfe dans un bar, c'est plus important à voir que la suite du scénario? Ah que coucou. Bon, on va faire vite. Lona renverse une table, ça fait une grosse bagarre générale dans le bar, ce qui permet à tout le monde de s'enfuir. Oui, parce que clairement, Damodar... Oh non, des figurants, au secours! Bon, c'est bon, on peut retourner sur l'histoire, le scénario, le film. Donc Snails fait sortir Ridley et Marina de la carte, parce que lui aussi il fait de la magie. Et du coup, comment je ressors de la carte, moi? Bah, Snails, ta grande-tante faisait de la magie aussi, du coup, tu peux les faire sortir de la carte. D'après le spectre qui était dans le parchemin, le bâton que nous cherchons a causé la Grande Guerre. Ce parchemin conduit à un temple de dragons, mais pour y entrer, il faut se procurer un objet appelé l'œil du dragon auprès du grand maître de la guilde des voleurs de la cité d'Antus. Bon, faut que je fasse une parenthèse. Quand dans un film, t'as un truc important à montrer, bah tu le montres. Je veux dire, ce qui s'est passé dans le parchemin, c'était hyper important. Alors pourquoi au lieu de nous montrer ça, tu nous montres les deux guignols dans la taverne qui servent à rien? Je veux dire, le nain, on connaît même pas son nom, on s'en fout. On veut voir l'histoire, on veut savoir ce qui s'est passé dans le parchemin. C'est comme si le Seigneur des Anneaux, on te l'expliquait comme ça. Voici l'anneau unique, forgé par... L'esprit de Sauron a survécu. Car... Bon, du coup, faisons un petit topo. Les aventuriers doivent aller chercher le bâton dans un temple, mais pour rentrer dans le temple, il leur faut l'œil du dragon et une pierre précieuse qu'ils vont trouver dans la guilde des voleurs. Bon, du coup, ils vont à la cité d'Antus, et pour trouver le chef de la guilde des voleurs, attention, voici... Ils vont suivre un mec, l'accoster, ce mec va leur dire qu'ils sont pas les bienvenus, ils vont quand même le suivre, et du coup, ils se font capturer. Bah oui, mais si vous faites pas d'efforts, moi non plus je m'en sors pas aussi, hein. Bon, ils discutent avec le chef de la guilde, ça sert à rien, je te résume le dialogue. Est-ce que vous avez l'œil du dragon? Oui. Je peux l'avoir? Oui. Bon, j'exagère, c'est presque ça. Pour avoir l'œil du dragon, Ridley doit passer un labyrinthe. Et pour le coup, le labyrinthe est plutôt pas mal. Mis à part le fait que n'importe qui aurait pu le faire. Première épreuve des haches qui se balancent, ça se résout comme ça. Oui, je me balance, et nous nous balançons, c'est un plaisir immense. Quand on danse et on a vraiment l'air bon. Deuxième épreuve des dalles piégées, mais comme je suis le personnage principal, j'y vais en freestyle. Et troisième épreuve, un coffre piégé, mais c'est trop compliqué alors...
Donc Ridley a récupéré l'œil du dragon, c'est cool, tout le monde le félicite, mais en fait c'était un piège, car le chef de la guilde voulait que Ridley récupère l'œil pour lui. Il lui demande donc de le lui rendre, quand tout à coup... Oh bah si c'est que lui, hein. Et du coup, pour s'échapper, Ridley menace Damodar avec... C'est le parchemin que vous cherchez? Laissez-moi passer, et je l'éteindrai. Bah heureusement que c'était qu'un parchemin. Je vous préviens, faites attention, sinon... je tue les otages. Ah mais non! Évidemment, ça marche pas parce que scénario, mais du coup, baston. Bon, au moins, il y a un bon point. Ils ont utilisé les mêmes bruitages que Age of Empires. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Donc après cette bataille, Damodar capture Marina et les autres se font capturer par... l'elfe. Celle que Snace a draguée au début. Et elle veut les arrêter parce qu'ils ont volé le parchemin du début. Et sur ordre de la princesse. Déjà que le film est pas évident à suivre, si en plus vous rajoutez des personnages qui ont encore moins bien compris le film que nous, on va pas y arriver, hein. Donc oui, l'elfe les arrête sur ordre de la princesse, mais bon, c'est assez vite résolu. Eh mais le méchant c'est Profion. 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 Ah ok. Mais en plus, le parchemin, ils l'ont déjà déchiffré. Donc ils en ont pas besoin. Enfin... Donc, ils partent récupérer le parchemin et délivrer Marina. Pour ça, Ridley et Snace infiltrent un château que le Puy du Fou aurait pu rendre plus dangereux. Sérieusement, ils escaladent les murs. Y a pas genre un garde qui pourrait les voir? Et si vous vous demandez pourquoi ils y vont qu'à deux alors qu'ils ont le nain, l'elfe et l'armée de l'elfe avec eux, je laisse l'elfe vous répondre. Allons-y. Nous ne sommes pas censés entrer dans cet endroit. C'est une tâche qu'ils doivent accomplir tout seuls. On va les aider? Non. Pourquoi? Parce que scénario. Snace, de son côté, trouve le parchemin dans la chambre de Damodar et il tombe dans le seul piège de la pièce. Oh mon dieu, Snace, you had one job! Ridley, lui, il délivre Marina. Les gardes, il n'y en avait pas, la clé, je l'avais dans la poche. Allez, on se grouille, j'en ai marre. Damodar trouve Snace, il est empêtré dans le piège, il est sans arme, il est coincé. Mais on parle de Damodar? En 1 heure de film, il s'est fait rétamer par un bibliothécaire, par un croche-patte et par des figurants dans un bar, et il a laissé les aventuriers s'échapper 2 fois. Donc tu te doutes bien qu'un mec empêtré dans un piège sans armes et sans défense, c'est beaucoup trop pour lui. Donc les aventuriers arrivent à s'enfuir, mais au lieu de partir par là où ils étaient arrivés, ben Snace court dans un cul-de-sac et... Waouh! Damodar? Après ça, Ridley s'enfuit avec Marina dans un portail. Et de la magie que je ne m'y connais pas. Bipidi-bobidi-bou. Et pendant ce temps, à Izmir, oui, c'est la vie qu'on avait tous oublié, le conseil demande à la princesse de leur remettre son sceptre, mais elle tente de les convaincre en leur expliquant que les mages et les gens du commun devraient être égaux. Les mages, bon bah ils ont pas changé, hein. Ouais. Mais Profion arrive à les convaincre de ne pas écouter la princesse. Ne l'écoutez pas. Ouais. Donc bref. On avance, nos champions arrivent au donjon et seul Ridley peut entrer parce que... C'est bien, tu suis. Il rentre dans le donjon, il tombe parce que même si c'est un voleur, il peut pas mettre un pied devant l'autre, mais c'est pas grave parce que c'est par là qu'il fallait aller. Ça commence à faire beaucoup. Il met l'œil du dragon dans une statue et il arrive dans une belle salle au trésor où il rencontre un squelette qui lui donne le bâton parce que c'est l'élu. Retour à Izmir où il ne se passe jamais rien, oh mon dieu, des dragons attaquent la ville. Attends, puisque Profion il a pas encore le bâton, il peut pas attaquer la ville, donc si c'est pas lui, c'est...
Mais film, mais qu'est-ce que tu fais? Depuis le début, je suis un groupe d'aventuriers plus débiles les uns que les autres qui recherchent un bâton dans le but d'empêcher Profion de détruire la ville. Et à 20 minutes de la fin, c'est la princesse qui attaque elle-même la ville avec le bâton qu'elle a depuis le début. Non seulement ça veut dire que les aventuriers font tout ça pour rien, mais en plus ça prouve que la princesse, tu peux pas la laisser gouverner. Elle est encore plus dangereuse que les méchants. Profion, pendant tout le film, il montre que la princesse peut être un danger parce qu'elle pourrait envoyer les dragons sur Izmer. Mais il a raison puisqu'elle vient de le faire. C'est lui gentil de l'histoire en fait. Et le pire, c'est que le film ne cherche même plus à t'expliquer pourquoi. Le film, il assume pleinement le fait de faire n'importe quoi. Eh ben tu sais quoi, film? Balance tout. Vas-y, épate-moi, ta carte blanche, je n'essaierai plus de te comprendre. Ok, alors Ridley ressort du donjon tout content parce qu'il a un nouveau bâton qui peut contrôler les dragons. C'est la princesse qui va être contente. Et ses compagnons se font prendre en otage par, oh mon dieu, Damodar. Attends, comment il s'en est sorti la dernière fois? C'est le parchemin que vous cherchez? Ah oui, c'est vrai, j'ai hâte de voir comment il va sauver Marina. Ne t'inquiète pas, Marina, je vais te sauver. Bon, en fait, Ridley décide de donner le bâton à Damodar qui lui promet qu'en échange, il va libérer ses compagnons. J'ai menti. Oh! Alors ça je m'y attendais pas. Ça, c'est méchant. Et de toute façon, une fois de plus, ça sert à rien parce que les compagnons, ils se libèrent eux-mêmes. Allez hop. Il y a bien une chose qui peut level up dans ce film, c'est le compteur parce que scénario. Donc, Damodar revient à Izmer avec le bâton pour le donner à Profion, ce qui veut dire que les aventuriers ont fait toute cette histoire-là pour donner une arme surpuissante au seul méchant du film. Bravo. Bravo les blaireaux. Bravo. Donc, grâce au bâton trouvé dans le donjon, Profion ramène d'autres dragons, ce qui fait une bataille entre les dragons dans la ville. Donjon et dragons, ouais non c'est bon, ça colle. Et du coup, on profite de la belle bataille avec des effets spéciaux dignes d'une PS2 en bêta testing. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Et ensuite, Ridley sort de nulle part pour se battre contre Damodar en duel. Ça dure 2 minutes et il le tue. Allez, au revoir Damodar. Après ça, Ridley se bat contre Profion. Et il perd comme un sac. Et là, c'est toute la communauté qui arrive au secours de Ridley. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bibidi babidi boum. Ridley prend le bâton et le brise. Pardon, je rectifie. Ridley prend l'intégralité de sa quête et la brise. Et c'est là que l'impératrice arrive. Et elle se fait victimiser par Profion, mais c'est pas grave parce que finalement elle appelle un dragon qui bouffe Profion. Pourquoi elle l'a pas fait avant? On nous explique en off que c'est la fête parce que les gentils ils ont détruit toute la ville avec des dragons, et Ridley enterre son pote dans un pauvre cimetière avec 3 cailloux en lui crachant son bonheur à la gueule. Ridley le sauveur. Tu te rends compte? Et là, la lumière grandit, la musique monte, l'œil de dragon apparaît sur la tombe de Snace. Est-ce que ça veut dire qu'on aura le droit à une grande révélation de fin, un twist final? Ah bah non en fait. Mais on s'en fout parce que c'est fini. Ah, c'était mauvais. J'ai pas dit la moitié de ce qui va pas dans ce film, on dirait pas, mais j'ai sauté plein de scènes. Tellement il y a de choses, c'est pas compliqué, à chaque passage, à chaque scène, à chaque chapitre, t'as un truc qui fout tout en l'air. Mais tout ça c'est normal, le film ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce que Donjons et Dragons. Le principe du jeu de Donjons et Dragons, c'est d'inventer des histoires, ton histoire, l'histoire des personnages. Faire un film Donjons et Dragons, ça revient tout bonnement à faire un film d'Heroic Fantasy. C'est pas un problème, mais il faut une histoire. Tu peux pas juste dire ce sera l'histoire de Donjons et Dragons. Et c'est ça la première erreur du film. Et partant de cette première erreur, c'est l'effet papillon. Les personnages sont stupides, leurs problèmes sont stupides et leurs solutions sont stupides. L'intrigue, clairement, il y en a pas, c'est juste une quête qui sert à rien, et ça donne une aventure plate qui ne t'emmène nulle part. Le film essaye même pas de te raconter une histoire, il te met juste à l'écran ce qui fait Donjons et Dragons, un elfe, un nain, des dragons, de la magie, des objets magiques. Sauf qu'en mélangeant tout ça comme si c'était juste une recette, tu te retrouves dans des situations complètement incohérentes, qui sont résolues avec des situations encore plus incohérentes. Des méga incohérences. Le film, c'est pas qu'il est raté, c'est qu'il n'est pas travaillé, aussi bien dans les effets spéciaux, et encore c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans le film, que dans le scénario ou les dialogues. Les dialogues, on en a pas parlé, mais... Si tu ne veux pas qu'Hugo, qui est un expert, transforme ton visage à tout jamais, je te suggère d'y renoncer. Vous seul pouvez le franchir. J'y vais sans vous alors. Écoute, j'ignore qui tu es, mais prépare-toi à une descente aux enfers. Je suppose que tu plaisantes. Mais bon, au moins, faut voir le bon côté des choses.
Le film a pas marché, et du coup, ils ont pas pu faire de suite. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un film parmi tant d'autres.